En quoi l'enfant éveille sa conscience citoyenne aussi en appui sur la nature? Alors, c'est une question qui n'est peut-être pas si simple. Bien sûr, il est permis de penser qu'un enfant qu'on a invité à rencontrer le dehors depuis le plus jeune âge aura fait mille et une expériences en plein air. Il aura pu aussi s'y construire toute une série de repères. Il aura sans doute élargi sa connaissance du monde du vivant et de la nature. Et puis, il aura, on l'espère, éprouvé toute une série d'émotions, de sensations, de toutes sortes, et peut-être également connu des moments d'émerveillement. Ça, c'est sûr. Alors, de là à dire, en tout cas, que l'enfant développe une conscience citoyenne, c'est peut-être un peu raccourci. En tout cas, j'ai envie de dire que le risque de dire ça, c'est que du coup, on pourrait en arriver à instrumentaliser la nature en quelque sorte. Hein. Et par exemple, l'idée d'obliger pour tout le monde les classes du dehors demain, sans donner le temps de la réflexion à chacun, ça n'aurait pas de sens. Hein. Ce serait sans doute contre-productif. Donc, je dirais que emmener les enfants dehors pour qu'ils développent une conscience citoyenne, c'est sans doute pas un but en soi, mais c'est une conséquence à long terme, on l'imagine. Pourquoi? Parce que en jouant dehors, en profitant le plus régulièrement possible de tous les espaces extérieurs, en se reconnectant vraiment à la terre, hein, les enfants vont pouvoir développer une sensibilité à leur environnement, mais aussi un lien fort avec le monde vivant et du coup se sentir appartenir au monde vivant, hein, comme un des maillons de la chaîne. Alors oui, probablement qu'ils vont apprendre aussi à respecter ce monde vivant, parce que par immersion, les enfants vont apprendre à mieux connaître leur environnement. Ils vont s'y épanouir avec plaisir, on l'imagine, et donc apprendre à l'apprécier. Et c'est vrai que généralement, on ne détruit pas ce qu'on apprécie. En revanche, on le protège. Alors évidemment, le premier pas, c'est sans doute à l'adulte, j'ai envie de dire, à le faire. Parce que l'adulte doit pouvoir ouvrir la porte. Il doit pouvoir faire confiance. Il doit pouvoir aussi lâcher prise et sans doute d'abord lui-même se laisser toucher par la nature, aller à la rencontre de son environnement pour pouvoir accompagner les enfants avec bienveillance dans les espaces extérieurs. Le rôle de l'adulte est vraiment ici crucial parce que l'adulte est un guide, hein, c'est un peu lui qui donne l'exemple. Et ce que l'adulte va partager avec les enfants, la façon dont il va se laisser toucher, se laisser même émerveiller, la façon dont il va poser des actes lui-même conscients et respectueux de la nature aura plus que probablement une influence sur la façon dont les enfants vont traiter leur environnement à leur tour. Et donc, pour faire simple, on sait bien qu'aller dehors, ça fait du bien à l'enfant. Parce que le plein air répond à la plupart des besoins de l'enfant. Et un enfant qui se sent bien, qui se sent respecté dans ses besoins fondamentaux, sera bien sûr plus enclin à respecter les autres et à respecter son environnement.